Bienvenue au Coin canadien avec le Comité des jeunes leaders bilingues avec le français pour l'avenir. Notre objectif est d'inspirer une passion pour le bilinguisme en explorant les aspects de la francophonie à travers le Canada, y compris la musique, la culture, les traditions et bien plus encore. Dans chaque épisode, avec un nouvel invité, nous découvrons les points de vue qui rendent l'identité canadienne véritablement bilingue. Pour en apprendre davantage, n'oubliez pas de vous abonner et à diffuser cet épisode et suivez-nous sur Français pour l'avenir sur Instagram lorsqu'on prend toujours autant de plaisir à faire de nouveaux épisodes. Bienvenue au premier épisode de notre balado, Le Coin canadien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, le professeur Léo-James Lévesque. Il est professeur adjoint à la Faculté d'éducation de l'Université Saint-Thomas, spécialiste de la méthodologie du français langue seconde et coordinateur des stages sur le terrain. Le Dr Lévesque a reçu en 2021 un prix de membre honoraire à vie de l'Association canadienne des enseignants de langue seconde pour ses contributions exceptionnelles à l'éducation en langue seconde. Bienvenue, Monsieur Lévesque. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre opinion sur les programmes d'immersion et leur impact sur le bilinguisme au Nouveau-Brunswick et au Canada? Bon, bonne question. Pour commencer le tout, vous savez que ça fait depuis plus de 50 ans au Nouveau-Brunswick qu'on travaille pour bâtir une façon d'améliorer le système scolaire afin de donner à tous les enfants la chance égale d'apprendre les deux langues officielles de notre pays et aussi pour qu'ils puissent terminer leurs études secondaires avec un niveau de bilinguisme acceptable et qu'ils sont en mesure d'utiliser leurs deux langues officielles dans le milieu de travail, mais aussi dans leur vie sociale. Alors, au Nouveau-Brunswick, on a plusieurs programmes. On a un programme qui commence en première année, immersion, et on a aussi un programme qui commence en sixième année, immersion. Mais de tous les programmes d'immersion qui existent, on sait que l'entrée en première année, donc plus jeune, qu'on commence à apprendre une langue, le plus de chances qu'on a à atteindre le niveau de bilinguisme nécessaire pour fonctionner dans notre langue seconde. Au Nouveau-Brunswick, on a remarqué que et aussi au Canada, les anglophones, les jeunes anglophones, on peut attribuer le fait qu'on a des jeunes francophones bilingues, on peut attribuer jusqu'aux 3/4 de ces élèves-là, le fait qu'ils soient bilingues, on peut attribuer ça au programme d'immersion. Donc, le programme d'immersion contribue considérablement au bilinguisme au Nouveau-Brunswick et aussi au Canada. On a fait une recherche longitudinale récente et on a remarqué que les élèves, les jeunes scolarisés dans un programme d'immersion en français sont environ 10 fois plus susceptibles d'être bilingues. Alors, il y a beaucoup plus de chances d'être bilingue si on a suivi un programme d'immersion que si on n'a pas suivi un programme d'immersion. Et on a aussi remarqué que les élèves qui ont suivi un programme d'immersion, les élèves disent pouvoir converser ou pouvoir avoir une conversation en français à l'âge de 21 ans. Comparé aux élèves, et ça, c'est presque de la moitié, et plus de la moitié, 57% des jeunes de 21 ans et plus au Canada disent pouvoir parler en français grâce au programme d'immersion, et tandis que les élèves qui n'ont pas suivi le programme d'immersion ont rendu à 21 ans, il n'en reste que 6% de ces élèves-là qui sont capables de parler le français comme langue seconde.
Oui, merci beaucoup pour votre réponse parce que moi, j'habite à Toronto mais le programme, mais je suis inscrite au programme de français intensif ici à Toronto. Mais c'est dommage parce que ce programme n'existe plus pour les élèves qui sont plus jeunes. On a commencé en quatrième, je pense, mais maintenant ce programme n'existe plus. Et ça m'amène à la question pour vous demander quels sont les défis à relever pour maintenir la langue française dans les environnements francophones minoritaires et comment les surmonter? Parce que on sait qu'à Toronto et en Ontario et dans plusieurs villes, on est plutôt anglophone, mais quand même, les enfants veulent apprendre le français et être bilingues. Certainement. Et de plus en plus de jeunes veulent être bilingues parce qu'ils reconnaissent que le français, c'est pas seulement une langue seconde, c'est une langue officielle. Et le fait qu'elle ait le statut de langue officielle, c'est encore plus important d'apprendre ces deux langues-là. Maintenant, l'important aussi pour les jeunes, c'est d'avoir accès à un endroit où ils peuvent utiliser leur langue une fois qu'ils ont commencé, qu'ils ont fait une bonne fondation. C'est très important pour eux d'avoir l'occasion d'utiliser cette langue-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la technologie aujourd'hui, on n'a plus on n'est pas aussi limité qu'on était quand on était plus jeune, où on devait attendre que quelqu'un déménage près de chez nous pour avoir une conversation en français. De nos jours, avec la technologie, on a accès à d'autres personnes et de discuter en français. Un bon exemple, comme par exemple le Français pour l'avenir est une un très bon exemple de ça. On rassemble des jeunes francophones et anglophones et on donne aux jeunes l'occasion d'entendre des gens qui ont appris le français et comment le français a eu un impact dans leur vie. Et on peut aussi, à ce moment-là, donner l'occasion de faire du réseautage, de rencontrer de nouveaux et de nouvelles amies et de discuter en français dans notre langue apprise. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon aussi, c'est un peu comme aller, quand on apprend une langue seconde, c'est un peu comme aller aussi au gym. On n'aime pas toujours aller au gym, faire de l'exercice, mais c'est quand même important quand tu apprends une langue seconde de maintenir ton niveau de compétences linguistiques. Il faut vraiment trouver les occasions et de minimum, ça devrait se faire au moins 2 ou 3 fois par semaine où on fait une activité pour vraiment maîtriser et augmenter notre langue seconde. Une activité que je propose à mes étudiants pour maintenir leur niveau de compétence en français, je leur dis, allez trouver un article en ligne en français parce que parfois, quand on parle notre langue seconde, on pense dans notre langue maternelle et on parle dans notre langue seconde. Et ça ralentit notre débit et ça nous fait faire des fautes qu'on ne ferait pas habituellement. Donc, ce qu'on peut faire pour aider à conditionner notre cerveau de penser en français pour parler en français, d'augmenter notre vocabulaire aussi et d'utiliser de meilleures structures de phrases lorsqu'on parle. Une activité très simple à faire et ça, votre auditoire pourrait certainement profiter de ça. C'est tout simplement, tu prends un article, tu lis l'article en français et un article de journal très court, ça n'a pas besoin d'être long. Lorsque tu es en train de lire, tu notes du vocabulaire et des structures de phrases que tu pourrais utiliser pour raconter ce que tu as lu à quelqu'un d'autre. Et une fois que tu as lu ton article, tu redis à voix haute, pas dans ta tête, parce que dans ta tête, tu n'utilises pas les mêmes parties du cerveau que lorsque tu parles tu produis la langue, alors de voix haute. Donc, à voix haute, tu redis ce que tu as lu. Et ça va conditionner ton cerveau à penser en français parce que tu vas ton cerveau se référer à ce que tu as lu.
Donc, tu vas parler en français et puis tu vas augmenter ton vocabulaire parce qu'en lisant des textes, tu vas reconnaître, tu vas apprendre des nouveaux mots, des nouvelles structures et tu vas utiliser une structure de phrase plus standard. Et ça va te donner aussi un sujet de discussion avec quelqu'un que tu pourras avoir après. Tu pourras dire, ah, j'ai lu telle chose, voici. Et là, tu auras le vocabulaire, tu auras l'information nécessaire pour parler de ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose de simple à faire qui pourrait se faire de 2 ou 3 fois par semaine. Et les jeunes, je sais que mes étudiants augmentent beaucoup leur niveau de compétence avec cette activité très simple à faire. Mais c'est comme aller au gym. Pas toujours intéressant d'aller au gym, mais on apprend. Et lorsque quelqu'un qui apprend une langue seconde voit une amélioration dans ce qu'il apprend, voit que son niveau de compétence augmente, c'est de la motivation pour l'apprenant. Alors, la motivation, la réussite, alors réussir, la réussite, c'est le carburant de la motivation. Donc, si tu veux continuer à être motivé, tu dois réussir. Un élève qui ne réussit pas va pas avoir la motivation de continuer d'apprendre la langue française ou anglaise ou n'importe quelle langue qu'il veut apprendre. Donc, maintenant qu'on a parlé des défis à surmonter pour devenir bilingue, dites-moi selon vous le principal message à retenir pour nos auditeurs concernant l'importance du bilinguisme français-anglais au Canada et pourquoi les jeunes devraient vouloir être bilingues. Mais premièrement, je pense que être bilingue au Canada, puisque le français et l'anglais sont des langues officielles, je pense que il y a une responsabilité canadienne d'apprendre nos 2 langues. Imaginez quand vous allez voyager quelque part dans un pays où vous ne parlez pas cette langue. Même pour votre propre sécurité, vous allez apprendre certaines phrases dans la langue du pays pour être capable de se sentir plus en sécurité, de demander de l'aide, de demander des phrases très élémentaires. Vous allez faire ça naturellement. Ici au Canada, on a 2 langues et parfois on ne fait même pas l'effort pour notre propre sécurité. Imaginez, à moins de rester chez soi et jamais aller dans une autre communauté, c'est important d'apprendre les 2 langues officielles et d'au moins avoir un minimum de connaissances dans les 2 langues officielles. Alors, je pense que c'est un cadeau qu'on a comme Canadiens et on doit en bénéficier. OK? Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que apprendre une langue seconde, ça nous aide aussi de comprendre mieux notre histoire, de comprendre que si on lit un livre en anglais, l'histoire est écrite par des historiens qui sont biaisés. Ils écrivent l'histoire comme ils pensent que ça s'est passé. Alors, si on lit seulement une version de l'histoire, on va être biaisé dans nos façons de penser. Mais si on a l'habileté de comprendre les 2 langues, on est capable à ce moment-là de lire l'histoire selon 2 perspectives et ça nous donne accès à une habileté plus de critique, d'être plus critique vis-à-vis ce qu'on lit, ce qu'on comprend. Une question simple à se poser, c'est pourquoi on parle 2 langues officielles au Canada? Une question simple. Par contre, c'est très complexe quand on va voir dans l'histoire et comment ça s'est produit et comment est-ce qu'on s'est rendu là. Au Nouveau-Brunswick, on a évidemment, on est une province bilingue. Donc, notre histoire reflète ça. On a des Acadiens, des Acadiennes qui sont fiers de leur langue, qui veulent apprendre, ils veulent maintenir leur niveau de langue. Et on a des anglophones qui apprennent le français. En fait, on a plus d'anglophones au Nouveau-Brunswick qui apprennent le français qu'il y a de francophones qui apprennent le français au Nouveau-Brunswick. Alors, en nombre. Donc,
c'est important parce que lorsqu'on a un pays bilingue, lorsqu'on a une province bilingue, on doit également assurer des services dans nos 2 langues officielles. Et si on n'a pas suffisamment de personnes capables de livrer le service dans les 2 langues officielles, on risque de perdre une de ces langues-là ou d'avoir accès dans le service dans notre langue maternelle. Et ça serait vraiment, ça serait malheureux parce que on a quelque chose de précieux. Notre langue, on doit être fier de notre langue maternelle, mais on doit aussi être fier d'être bilingue. Une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est que quand on parle de bilinguisme, le bilinguisme, ça doit être accessible aux 2 communautés. Ça ne doit pas être seulement accessible aux francophones. Les francophones, le fait qu'on est français, qu'on est minoritaire, on a accès à la langue anglaise facilement par les médias, par nos voisins, tout le monde qui nous entoure, notre façon une fois qu'on sort de la maison, on a accès à la langue anglaise. Mais on risque, si on ne fait pas attention d'avoir des anglophones devenir bilingues, on risque que les seules personnes à devenir bilingues sont les francophones. Et les francophones ne peuvent pas, à eux seuls, fournir tous les services bilingues d'une province ou d'un pays. Et on ne doit pas enlever cette opportunité aux anglophones d'apprendre ou eux aussi la langue officielle les 2 langues officielles de leur pays. Tout à fait. Et surtout pour les jeunes que je connais, ça aide non seulement avec la compréhension mutuelle, mais c'est très motivant d'entendre cela parce que nous avons une responsabilité canadienne et c'est un cadeau, comme vous avez dit. Et pour terminer, si vous deviez choisir un mot qui décrit le bilinguisme, quel serait ce mot pour vous? Je pense que je dirais cadeau. C'est le mot que je choisirais, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qu'on peut donner en héritage aux jeunes. Comme parents, on a une responsabilité vis-à-vis de l'apprentissage de notre culture, de nos langues, de transmettre et d'être fiers qu'on est Canadien, qu'on est bilingue. Et très souvent, lorsqu'on voyage à l'extérieur du Canada, les gens, aussitôt que tu dis Canadien, ils présument qu'on parle les 2 langues de notre pays. Même si parfois, je vais voyager avec des amis qui ne parlaient pas français et parfois ils présumaient que je parlais français aussi. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut le devenir. C'est accessible. C'est un cadeau qui est accessible. Donc, pour moi, c'est précieux, c'est un trésor, c'est quelque chose à transmettre de génération en génération. Et je vous félicite parce que les jeunes, vous avez une responsabilité vis-à-vis de transmettre cet héritage-là aussi. Et je vous félicite de faire ceci parce que c'est une très belle initiative. Et puis, j'espère que ça va informer les gens à vouloir connaître davantage comment puis-je devenir bilingue au Canada et que c'est possible. On n'est plus dans les années 50 où les gens n'avaient pas accès aux langues parce qu'ils étaient limités par où ils habitaient. De nos jours, on n'est pas limité par où on habite. On a, par les médias, etc., on peut communiquer facilement, nos téléphones, tout. On peut communiquer avec des amis de partout à travers le monde. Alors, on a accès à la possibilité de devenir multilingue. Donc, certainement, si on peut devenir multilingue, plus qu'on va apprendre des langues, plus on va réussir et vous le savez probablement,
lorsqu'on a appris une deuxième langue, une langue seconde, c'est plus facile d'en apprendre une troisième, c'est plus facile d'en apprendre une quatrième aussi. C'est une ouverture d'esprit, ça nous fait connaître davantage notre passé pour mieux préparer notre avenir. Oui, puis on peut certainement voir que ça donne tellement d'opportunités à avoir, juste à être bilingue et même en avoir 3 ou 4 autres langues qu'on peut parler. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Monsieur Lévesque, et d'avoir partagé toutes vos connaissances. Nous apprécions votre dévouement et vos efforts pour faire progresser l'éducation bilingue au Canada. Merci beaucoup et continuons à rêver ensemble parce que c'est possible. Donc, c'est tout pour notre premier épisode, chers auditeurs. Nous espérons que vous avez apprécié notre conversation avec le professeur Léo James Lévesque. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes.